Alors, eh bien, nous avons un ultime rendez-vous. Tout va bien? Ah, le train? Ah oui. Eh bien, bon voyage, bon retour. Oui, on vous racontera, on vous racontera. Ou pas. Ou pas. Eh bien, oui, donc, on a eu beaucoup de conférences et nous souhaitons vous offrir une dernière petite conférence pour finir la journée. Et comme nous avons parlé effectivement de handicap, de personnes handicapées ou de personnes en situation de handicap, et nous savons que parmi nous, il y a des personnes malentendantes, voire des personnes munies de sonotones, vu le grand âge. Et donc, nous vous offrons cette conférence qui sera donc signée en langue des signes, et la langue des signes française, hein, oui. francophone, qui est différente de l'anglophone, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc, combien d'années de langue des signes? 17 ans maintenant. 17 ans maintenant, voilà. Donc, ça sera en langue des signes française, voilà. Et comme sujet de cette conférence, je vais demander une lettre de l'alphabet par ici. Le T, le T, voilà. Et de ce côté-là, je vais demander un animal qui commence par la lettre T. Un tigre. Le tigre. Ah, le tigre, c'est bien ça. Il n'y a pas autre chose? Un T, la tortue, le taureau. La tortue, c'est très bien. La tortue. On avait la tortue ce matin. Ah oui, oui, on avait la tortue. Faites maison, Manuel. Donc, et alors, j'aimerais, par rapport à aujourd'hui, nous avons beaucoup vu autour de penser le corps avec un E, penser le corps avec un A, et vice-versa, et réciproquement. Quelle serait pour vous une question liée à la tortue, mais selon la thématique d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un aurait une question comme ça? Je me suis peut-être pas bien fait comprendre. Attendez. Alors, y aurait-il une question sur les tortues en relation avec ce qu'on a fait aujourd'hui? Vous voyez? Ah, voilà. Je simplifie, excusez-moi. On est en enfer. Ah ouais, ouais. Comme ça. La tendance au repli est-elle un handicap chez la tortue? Oui. Il y a peut-être autre chose, non? Non, non, mais je vais prendre donc ça. Donc, la tendance au repli pour la tortue est-elle Un handicap. Est-elle un handicap? Projection de la part de ceux qui... Ça suffit, ça? Oui, projection, ça va, bien sûr, bien sûr. Alors, eh bien, donc, nous vous offrons donc cette conférence. Bien sûr, je vous encourage à regarder les signes pour comprendre, approcher la substance moelle de cette conférence. Tu veux avancer un peu ou... Ah oui, non, pas, c'est d'avoir un oui, peu d'espace. oui, c'est un peu dangereux, sinon, si tu tombes... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence passionnante que vous attendez toutes et tous depuis fort longtemps. Le repli chez la tortue est-elle source de handicap? Alors oui, sachez-le, les tortues ont une vie en société absolument incroyable et la socialisation des tortues amène à énormément de questions. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de similitudes entre les tortues et le genre humain. Entre la tortue femelle et la femme et la tortue mâle et l'homme, n'est-ce pas? Effectivement, il semblerait que bien chez les tortues, les stéréotypes de genre soient également présents et que l'hystérie et la folie chez les tortues soient aussi source de discorde entre les tortues. Alors bien sûr, une tortue qui se replie sur elle-même, c'est une tortue qui rentre la tête dans sa carapace, c'est une tortue qui rentre ses pattes dans sa carapace, et c'est une tortue qui rentre sa queue dans sa carapace. C'est ce qui s'appelle le repli. Le repli d'une tortue, effectivement, c'est de
amener tous les membres à l'intérieur. Et effectivement, lorsque la tortue n'est plus qu'une simple carapace, imaginez une carapace posée sur le sol, et bien effectivement, on ne peut plus bouger en tant que tortue. Donc à ce titre-là, comme vous l'avez vu dans la conférence passionnante précédente, dans l'exemple du bus, une tortue repliée ne peut pas monter dans le bus toute seule, ça n'est pas possible, et donc elle est bien en situation de handicap. Alors bien sûr, imaginez maintenant une tortue qui serait sur le dos et dans sa carapace. Alors c'est un double handicap, et le regard des autres tortues, les tortues dites valides, les tortues qui se croient supérieures, n'est-ce pas, regardent la tortue sur le dos, considérée comme une tortue handicapée, n'est-ce pas? Eh bien, évidemment, dans leur regard, elles voient tout le rabaissement possible de l'âme, nous ne dirons pas ici de l'âme humaine, mais de l'âme tortuesque de donc la tortue. C'est donc la fin de cette conférence. J'espère que vous avez pris beaucoup de notes et que vous traiterez vos petites tortues à la maison différemment. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle conférence, à savoir, effectivement, est-ce que les rayures sur les tigres, eh bien, sont-ils source de handicap? À voir aussi la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt. Nous sommes la compagnie Inédit Théâtre de Strasbourg. Il y avait avec vous aujourd'hui Marco Mayer. Et également, eh bien, avec nous, l'incroyable Camille Coparon. Merci beaucoup pour votre écoute, pour vos applaudissements, oui, votre énergie, votre... t'en placera pas une, votre confiance. Juste un petit mot pour vous dire que nous avons réalisé aussi un travail de théâtre documentaire sur les soins palliatifs lors du Covid, de la crise Covid, des témoignages de soignants dans les soins palliatifs, comment ils ont vécu cette situation. C'était en Alsace, mais j'imagine que vous avez vécu des choses similaires. Et nous donnerons donc le lien, parce que c'est un travail vidéo qui a été filmé, où Camille et moi-même, nous représentons les personnages, que j'ai expliqué, enfin, je ne vais pas trop expliquer maintenant. Et donc vous pourrez, sur le site de Emeraude peut-être, ou par mail, voilà, on va s'arranger, profiter de ce travail de théâtre documentaire qui vaut le détour. Et donc merci beaucoup pour mon sourire, votre confiance, votre énergie, merci beaucoup, au revoir.